tous, aujourd'hui nous continuons notre série sur les kits matériels et nous allons parler du kit chirurgie. Alors, nous allons surtout parler pourquoi j'ai décidé de ne plus le prendre dans mon kit d'évacuation, en tout cas de celui de la ville à la BAD. La question de base c'est qu'est-ce que vous voulez faire quand on parle de chirurgie? Il y a trois choses que vous pouvez faire. Soit vous avez une épine, quelque chose qui est rentré dans votre corps et que vous devez absolument lioter et donc faire sortir ce truc. Un clou, vous avez marché pieds nus, vous êtes pris une épine, une écharde, etc. etc. Bon, une pince que vous avez dans votre kit hygiène ou au pire vous le sortez avec vos doigts, etc. Et ensuite, par un kit dont nous verrons tout à l'heure, par le kit de premiers soins, ben, vous avez des serviettes stérilisantes, vous avez de quoi pouvoir désinfecter la plaie et la soigner, et c'est fini. Si il faut inciser un petit peu plus, pareil, ben, simplement vous utilisez votre couteau. Et après, vous désinfectez, etc. etc. Ça, c'est une option, et ça, vous pouvez le faire sans avoir besoin de kit de chirurgie spécial. À l'autre extrême, c'est de la chirurgie lourde. Vous avez une balle quelque part dans le corps, vous avez quelque chose à extraire, il y a quelque chose qui a été sectionné à l'intérieur du corps, une veine, une artère, etc. Et vous allez devoir, à l'extérieur, à l'abri j'espère, mais enfin à l'extérieur de tout centre médical, faire une opération médicale quand même assez poussée. Là, la question est celle de compétences. On ne parle même pas d'outils. La plupart d'entre vous, moi y compris, n'avons jamais suivi les cours pour faire voilà, une suture d'artère. Alors, ouais, moi j'ai vu des films, j'ai suivi des opérations, bon, ça on trouve. Alors ouais, c'est bien, tu ouvres, tout beau, tu mets des trucs, machin. Alors déjà, il faut que le type bouge pas, donc anesthésie, machin, tout ça. Alors comment est-ce qu'on fait sans avoir l'hôpital qui va avec, les médicaments, etc. etc. Et on parle d'anesthésie entière. Là, on revient au mode de chirurgie du XVIIIe siècle. Hein. On arrive avant la puissante magie de l'homme blanc. Donc voilà, les types avec leurs pinces hémostatiques clap, ils clament l'artère, déjà faut la trouver dans le bordel, donc ils ont des cotons, ils arrivent à aspirer, ils arrivent à éponger, etc. Ok, très bien. Et ensuite tu vois qu'ils sont capables de suturer, ils ont des trucs spéciaux, et ils arrivent à suturer l'artère. Pour des opérations très longues, ils sont capables de dévier le flux sanguin pour qu'ils puissent faire leur travail pour que le flux passe, parce que c'est vital si c'est une artère importante, etc. Bref, je veux dire, il y a de la technologie dans ces trucs-là. Là, c'est pas Rick Azaray et la médecine par la plante des pieds. Hein. Là, c'est de la haute technologie. Bon, bah ça, vous oubliez, on est d'accord. On en parle déjà dans Survivre, dans Rue Barbare. Ça, c'est pas ce qu'on essaye de faire dans la chirurgie. Alors, il y a entre deux. Entre deux, c'est la petite bobologie, c'est la petite chirurgie, c'est ce que je mets là-dedans. Et la réalité, c'est que dans le contexte d'une évacuation sur une relative courte durée, eh bien, vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben voilà, il y a de la bétadine pour désinfecter avant. J'ai de la crème désinfectante pour après. Évidemment, bon, plusieurs sortes de bistouri stériles. De la crème anesthésiante, je crois que ça s'obtient sous ordonnance, mais vous allez mendier ça, vous allez trouver. De la crème comment dire, anesthésiante cutanée pour des petites bobologies. Ça, c'est typiquement, voilà, vous devez extraire un kyste. Vous avez de quoi travailler.
Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, des sachets pour foutre tout le bordel qu'on a utilisé pour pas le jeter par terre dans tous les sens, toujours rester propre. Voilà, des serviettes antiseptiques, et puis les fils de suture. Voilà, il y en a pas mal. Ah, c'est pas fini, hein, j'ai prévu pas mal de choses dans ce truc, mais vous allez voir, en fait, ça n'a pas son rôle dans l'évacuation. Euh, toujours des, euh, des trucs de euh, nettoyage de la plaie, etc. Euh, alors, on y arrive, on y arrive. Alors, un de ces ciseaux, ces pinces hémostatiques, alors c'est plutôt pour tenir l'aiguille à suturer, qui en fait qui vient en kit. Hein. Dans ces kits, vous avez, vous en prenez, ça coûte pas cher. Vous en prenez, vous pouvez en ouvrir. L'intérieur, en fait, il y a un petit, fil, mais au bout duquel il y a une sorte d'aiguillon. Et cet aiguillon, bah, il y a plusieurs sortes de tailles, il y a aussi plusieurs sortes de tailles de calibre, si on veut, de fil. Et ceci permet d'avoir justement la bonne, bah, de travailler la bonne chose. Mais c'est vrai que voilà, j'en avais une deuxième. C'est vrai que travailler avec les pinces, ça évite de mettre vos gros doigts sur la plaie, ou de foutre du sang, ou d'appuyer là où il ne faut pas, et donc de refaire sortir du sang, par exemple, et ensuite ne plus voir exactement, et donc il faut reprendre le processus, d'ôter le sang, etc., avec ces petites lingettes, etc. Ok, alors, j'ai du overkill, j'en ai même une troisième, ça c'est trop. Alors, j'arrive jusqu'au bout, je voulais voir un truc, ah voilà, voilà, voilà. Voilà, alors, avant de vous montrer ça, j'espère avoir tout le kit en entier. Toujours bien organisé. Alors, chercher le truc. Alors évidemment, seringue, aiguille, pour pouvoir changer. Hein. J'en ai plusieurs, j'en ai 2 ou 3 d'aiguilles. C'est balade maintenant que j'ai tout défait mon kit par terre. Et puis j'ai pris bah voilà, j'ai dans mon kit de suture, j'ai 2 flacons de lidocaïne à 2%, sous ordonnance aussi, mais ça se trouve là aussi, soudoyez votre médecin ou mendier. Euh, et, euh, et ensuite, bonne chance. Alors très franchement, pour refermer une plaie, ça m'est arrivé, je me suis une fois amusé à me charcuter tout seul. Enfin, c'était un accident. Mais je me suis amusé à réparer. Je me suis coupé un peu le pouce en déballant un tomahawk de son emballage. J'ai voulu sortir le truc, je dis pourquoi ce truc marche pas? Je l'ai pris à l'envers et choup, le tomahawk est sorti. Ah chouette, il est sorti, mais en sortant, zoup, la lame bien effilée, elle a coupé bien profond. Et je me suis amusé est-ce qu'on voit est-ce qu'on le voit? Attendez, ah, je pense qu'on la voit, on la voit, on la voit. Je me suis amusé à faire un point de suture. Je ne sais pas si c'était nécessaire, mais maintenant je dirais si c'est une blessure de tomahawk. Bref, et j'avais même pas utilisé de la lidocaïne, j'avais utilisé simplement de la crème topique. Mais ça piquait quand même, ça piquait quand même. Mais alors ouais, ok, vous allez désinfecter la plaie. Il est où, il est où? Vous allez utiliser des serviettes désinfectantes. Vous allez utiliser de la bétadine. Ah ouais, là il y en a d'autres. Vous allez utiliser là c'est de la lidocaïne en spray en fait. J'ai tout mis dans le même kit, c'est trop, c'est exagéré. Ça fait des années que je ne l'ai pas ouvert. Je devrais en faire 2 de kits avec ça. Ok, vous avez de la lidocaïne en machin que vous allez pouvoir injecter ou sprayer de manière topique. De toute façon, c'est vous allez faire des injections sous-cutanées, hein, ça va pas être de l'intramusculaire, c'est pas assez puissant. Enfin, j'imagine qu'on peut, mais vous n'allez pas charcuter à l'intérieur d'un muscle avec. Bon, à moins que vous sachiez faire, hein, mais c'est pas ça. Ah oui, tiens, j'ai ajouté du sucre.
pour le pauvre patient qui aimerait pas voir la vision de son sang. Bref, une fois que vous avez anesthésié, donc en quelques minutes, c'est bon, même en quelques secondes, la lidocaïne est très rapide, vous avez votre truc, s'il faut utiliser, mais normalement vous êtes en train de réparer une blessure, c'est pas qu'on vous demande d'aller fourfouiller, etc. Donc très difficile à savoir. Et puis alors ouais, effectivement, vous allez pouvoir suturer. Mais très franchement, soit vous êtes dans une situation difficile de survie parce que vous avez eu un accident de la route, parce que vous êtes fait mal lorsque vous êtes en randonnée, vous êtes tombé, vous êtes ouvert, vous avez une blessure, etc. Option 1, c'est une blessure qui est vraiment grave. À ce moment-là, vous avez le trauma kit. Bandage, gauze, enfin gaz, je ne sais pas comment on prononce ça en français, gaz, truc, machin, et vous attendez les secours, vous essayez de rejoindre un endroit où on va pouvoir vous soigner correctement, et ça inclura, si nécessaire, effectivement, à un moment de la chirurgie et de la suture. Ok. Ah ouais, j'avais oublié les gants, ils sont là. Je sais plus si j'ai montré pas. Bref. L'autre option, c'est que vous avez un petit bobo. Ah putain, vous êtes coupé, vous êtes en train de couper du bois avec votre hache. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Choc! Aïe! Coupez le doigt. Petit, grosse coupure, etc. Bon, bah ouais, vos vacances sont foutues. Il va falloir rentrer. Mais bon, vous n'allez pas commencer à vous dire, attendez, stop, tout va bien, j'ai un kit de chirurgie et de suture, je vais me recoudre le doigt tout seul. Non, soyons raisonnables. Vous téléphonez, ouais, alors voilà, on a un problème, on est en rando, on a un accident, j'étais en train de tronçonner un arbre, machin. Ok, bah tu vas à l'hôpital, et trucs. Ou alors c'est la guerre. C'est la guerre totale, c'est la guerre finale, les cannibales veulent nous manger, ok. C'est pas exclu que ça arrive, hein, mais bon, à ce moment-là, soit tu sais aller à un endroit où tu peux être au calme et où il y a des ressources médicales, etc. Auquel cas, ce genre d'outil, ce genre de kit est utile. Parce que tu peux arriver à un endroit où il y a des chirurgiens, où il y a des médecins, mais qui n'ont pas les ressources. Parce que c'est con, ils ne se sont pas préparés à tout ça. Et là, tu t'es préparé. Mais c'est pour ça que ce kit de suture, je le garde dans le kit que j'ai à la montagne et que je prends avec moi si je dois me barrer, je sais pas où. J'ai pas encore trop. Enfin, si j'ai déjà deux trois pistes, mais j'ai un plan évidemment. Mais le premier plan, c'est comment je pars de Genève pour arriver à ma montagne, et ensuite on verra depuis ma montagne s'il faut aller ailleurs, etc. J'ai des ramifications, des réseaux qui se mettent en place. Bon, ok, mais si, si tu dois faire tout, avec ça tout seul, non. Alors en revanche, c'est bien. Là, tu arrives chez un médecin, tu lui dis voilà, bah voilà, il y a une aiguille, il y a des aiguilles, il y a une seringue, il y a des fils, vas-y, démerde-toi, là, je me suis fait mal, etc. Là, aïe, machin. Euh, Recolle-moi tout ça. Là, oui. Donc en gros, alors évidemment, j'exclus de ce raisonnement, si vous êtes vous-même secouriste de bonne formation et que vous savez faire ce genre de choses, si vous êtes médecin, infirmier, infirmière, normalement vous avez appris à faire un petit peu de ce genre de traitement. Et à ce moment-là, dans une situation dégradée à long terme, oui, vous allez pouvoir faire ce genre de traitement. Parce qu'évidemment, c'est mieux de fermer proprement une cicatrice tout en l'ayant bien désinfectée, etc., que de la laisser ouverte avec le risque de surinfection. Alors, il y a des exceptions à ce que je viens de dire. Hein, évidemment, il y a parfois des cicatrices qu'on ne doit pas fermer entièrement pour pouvoir les drainer de pus, d'autres sortes de résultats d'infection interne, etc. Ok, je veux dire, c'est vaste, la médecine. Et je ne prétends pas m'y connaître. Je me situe premier niveau, hein, première année, études de médecine au niveau de l'intellect et de la truc, et puis un petit peu de pratique chez les secouristes. Mais voilà, donc oui, ce que je veux dire, c'est que le kit est utile, mais en pratique, il est peu probable que vous en ayez besoin en temps normal. Et en situation dégradée à long terme, il peut être utile si vous êtes vous-même ou si vous avez des gens avec des bonnes compétences. Donc, pour un sac d'évacuation, en temps normal, vous êtes en ville, votre maison brûle, il y a une inondation, vous prenez votre sac, vous vous barrez,
Il n'y a pas besoin de ça. Si vous avez une base autonome durable, tout d'un coup ça pue, c'est assez mauvais, vous prenez votre sac, vous partez vous montez dans votre bagnole, et si vous y arrivez, ou sinon à pied, etc., vous arrivez à votre base autonome durable, en suivant, regardez dans Rue Barbare, on montre comment planifier, tout ça, ok, vous n'avez pas besoin de ça non plus. Dans votre base autonome durable, oui, dans votre base autonome durable, là où c'est votre dernier bastion, si on veut, etc., dans le village où vous êtes, si vous avez un kit comme ça et qu'il y a un médecin et qu'il y a un chirurgien et que tout, puis qu'il en a besoin, vous avez du matos pour lui. Et il peut y en avoir beaucoup plus. Vous pouvez stocker beaucoup plus de matériel. C'est ce que j'ai fait. Et si vous devez à ce moment-là partager, donner, ça a beaucoup de valeur. Alors voilà, c'est pour ça que normalement, dans un sac d'évacuation, en fait, vous n'avez pas besoin de kit de chirurgie et de suture. Mais ça vaut la peine d'en avoir. À vous de réfléchir là-dessus. Préparez-vous et à bientôt.